Avec tout d'abord la rentrée pour Martine Aubry. La maire de Lille a convié les journalistes ce midi pour sa traditionnelle conférence de presse à la gare Saint-Sauveur. 1 heure de discours et 1 heure de questions-réponses pour aborder les grands thèmes d'actualité de la métropole lilloise. Martine Aubry a évoqué notamment l'arrivée d'une centaine de réfugiés syriens à Lille, le déploiement d'un plan antidrogue. Autre thème abordé, les élections régionales du mois de décembre et son soutien à Pierre de Saintignon, tête de liste du Parti socialiste. Pierre de Saintignon qui sera opposé entre autres à Xavier Bertrand pour les Républicains et à Marine Le Pen pour le Front National. Je vous propose d'écouter Martine Aubry à ce sujet. Un président de région sérieux, c'est pas quelqu'un qui va battre l'estrade dans les télés ou ailleurs comme et faire du... Enfin, en plus, c'est pas exactement Pierre de Saintignon, aller faire du buzz. Voilà, on n'est pas dans un show de télé-réalité. On est en train de préparer sérieusement un projet pour que notre région aille mieux demain, que les gens vivent mieux demain. Voilà. Donc, je pense qu'il a un taux de notoriété qui est largement suffisant. Et puis, être connu pour avoir les idées de Madame Le Pen, c'est peut-être pas l'élément essentiel. Je pense que beaucoup de gens préféreront quelqu'un qui préfère, au lieu de diviser, réunir, enthousiasmer les gens pour les porter vers des projets communs. Lille 3000 se prépare. La grande parade aura lieu samedi à travers le centre-ville de la capitale des Flandres. Renaissance, c'est le nom de la toute nouvelle création de Lille 3000. Un focus sur 5 villes du monde avec des expos et des événements à suivre jusqu'au mois de janvier. La rue Faidherbe accueille 12 totems venus tout droit d'une école de samba à Rio. Et les décorations de Lille 3000 s'installent également en gare Lille-Flandre. 5 structures représentant des nuages ont fait leur apparition avec des personnages comme des anges ou encore des musiciens. Et pour les usagers de la gare, il suffit de lever les yeux pour apercevoir ces créations. Louis Caillé leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Je trouve ça sympa de mettre un peu d'art dans notre quotidien. On est toujours speed un peu, on n'a peut-être pas forcément le temps d'aller voir tout ça. Et le fait que ça vienne à nous, c'est appréciable. Et je me suis retrouvée à les regarder à côté d'un monsieur aussi qui attendait son train. Et voilà, on trouvait ça beau. Mais bon, je pense pas que tu t'interroges vraiment, t'arrives, tu trouves ça joli et tu pars prendre ton train, quoi. Bah écoutez, c'est surprenant descendant du train et puis bah c'est joli. Je les ai même prises en photo. La sortie d'un livre à présent, Noyé de la Deule, la contre-enquête aux éditions des Lumières de Lille. Un ouvrage signé Gilles Durand, journaliste lillois au quotidien 20 minutes. Souvenez-vous de cette affaire qui avait marqué les esprits, celle des Noyés de la Deule entre 2010 et 2011 avec les corps de jeunes hommes repêchés. Eh bien, Gilles Durand n'entend pas révéler de scoop, mais bien de mettre en lumière les contradictions de l'enquête confrontée les témoignages ou encore soulever les zones d'ombre. À l'époque, des cas similaires s'étaient produits à Bordeaux. À Lille, le procureur avait évoqué une série, je cite, d'accidents. D'autres parlaient d'un pousseur. Gilles Durand a été sur notre plateau ce matin, interrogé par Adrien Lanois. Il n'y a pas de révélation fracassante, effectivement. Après, j'ai essayé de donner un autre regard un peu sur cette histoire, d'humaniser aussi un peu les victimes, puisque c'est vrai que globalement la presse en avait fait un peu, voilà, des gens ivres qui tombaient à l'eau. Bon, c'était un peu réducteur. Donc là, j'ai eu un peu plus de temps pour travailler. C'est compliqué quand on travaille sur les faits divers en temps réel. Là, j'ai eu un peu plus de temps pour travailler, donc j'ai pu un peu rencontrer les proches de ces victimes, et j'ai pu un peu les humaniser. Et il y a les dessins notamment de Frédéric Logès dans ce livre qui en donne aussi un autre regard sur ces victimes. C'est l'heure de notre rendez-vous de la semaine, notre zoom sur Leuzen consacré dans ce flash au potager d'Isidore qui fête leurs 10 ans. Ce sont des jardins ouvriers. Alors certes, ils existent depuis plusieurs décennies, mais depuis 10 ans maintenant, ils sont gérés par l'association Les Jardins d'Isidore. Un projet écolo subventionné par la mairie de Leuzen. Et pour célébrer cet anniversaire, les potagers ont accueilli récemment des poules dont les œufs seront partagés entre les jardiniers. Xavier Silly s'est rendu dans ce petit coin de nature niché au cœur de la métropole lilloise.
J'ai eu l'idée de créer un poulailler collectif au sein des jardins ouvriers. C'est-à-dire que si vous avez des salades montées, si vous avez de la verdure ou des déchets végétaux, vous pouvez leur amener, en sachant qu'une poule consomme entre 150 et 200 kg de déchets végétaux par an. Là, on est pratiquement à un apport de 2 tonnes de déchets végétaux engloutis par les poules. Nous en avons 10 actuellement. Et sachez que notre zoom sur la ville de Leuzen se poursuit jusqu'à vendredi. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver dans quelques instants, juste après cette courte pause, pour les prévisions météo, avec des bonnes nouvelles côté ciel et côté température à l'approche du week-end dans la métropole illoise. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV. Et restez avec nous car l'info continue.